Je dis oui à Ado, l'infatigable bâtisseur. Nous, au RHDP, nous disons oui à Ado. Grâce à Ado, la Côte d'Ivoire a désormais une compagnie de transport aérien de renommée internationale avec plus de 850 000 passagers commerciaux transportés en 2019, soit environ 40% du trafic global de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Dans la zone CEDEAO-CEMAC, la Côte d'Ivoire revendique la place de leader avec environ 54% de part de marché. 6 destinations au niveau national, 18 destinations au niveau africain et un vol direct vers New York. Air Côte d'Ivoire est la meilleure compagnie de transport aérien de la zone CEMAC-CEDEAO, avec un chiffre d'affaires de plus de 90 milliards et une flotte de plus de 10 avions. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny fait partie des aéroports les plus sécurisés au monde. Au plan de l'agriculture, connaissant nos habitudes et vu la nécessité, le président de la République, Alassane Ouattara, a créé de manière express un ministère dédié spécialement à la culture du riz pour l'autosuffisance tant recherchée en riz depuis plusieurs décennies. Les autres cultures, notamment le maïs, le manioc et j'en passe, les cultures maraîchères, ont toutes été boostées par une politique savamment réfléchie et mise en œuvre de distribution des meilleures semences certifiées et de haut rendement. Au plan des cultures d'exportation, avec la réforme de la filière café-cacao, coton anacarde et EVA palmier à huile, la politique agricole du président Alassane Ouattara a redonné la fierté à nos parents paysans, en améliorant significativement le prix d'achat bord champ de nos produits agricoles. Par exemple, cette année, le prix d'achat du kilogramme du cacao a été sécurisé à 1000 francs CFA. Au niveau de la formation agricole, en plus des écoles de formation agricole en Côte d'Ivoire, le président fait former 300 étudiants par an en France pour la mécanisation et la modernisation de l'agriculture, ce qui nous permettra d'augmenter notre performance agricole. Nous y reviendrons plus en profondeur dans nos prochaines publications. Désormais, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire fera ainsi partie dans les prochaines années, des pays greniers de l'Afrique. Avec la réactualisation du Sahara, l'agriculture ivoirienne a refait un très grand bond qualitatif et plusieurs milliers de jeunes se reconvertissent au travail de la terre. Avec la politique du PNIA, le président de la République a renversé les tendances en matière agricole avec plus de 2 millions d'emplois créés. De 2012 à 2018, les montants des ressources qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole s'élèvent à 1622 milliards de francs CFA. Le PNIA a permis à la relance de l'agriculture ivoirienne et a contribué à rendre plus performant et compétitive, comme l'atteste la hausse des productions ivoiriennes. En 2012, toutes les cultures pérennes sont passées de 4 631 milliards de tonnes
à 7 318 milliards de tonnes en 2018. Et la production vivrière est passée de 11 milliards de tonnes en 2011 à 18 milliards de tonnes en 2018. Le PNI à lui seul a permis la création de 1 830 000 emplois directs dans le secteur agricole et plus de 7 milliards de francs ont été distribués dans le seul secteur du cacao. Aujourd'hui, le kilogramme du cacao sera vendu à 1000 francs CFA, sans compter la distribution des machines agricoles pour la modernisation de notre agriculture. Et là aussi, nous y reviendrons un peu plus en profondeur dans nos prochaines publications. Sur le plan diplomatique, depuis 1993, après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, aucun président ivoirien parmi ses successeurs n'avait jusque-là réussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays rayonnant à l'échelle internationale. À son arrivée au pouvoir et aidé par sa réputation de banquier chevronné qui a exercé dans des hautes sphères à travers le monde, le président ivoirien a réussi à tirer son pays des griffes de la communauté internationale. Ainsi, la Côte d'Ivoire rayonne de nouveau dans le monde. Notre diplomatie a permis à notre pays de jouer des rôles de premier plan sur la scène internationale. C'est ainsi que notre pays a été plusieurs fois sollicité pour partager son expérience en matière de sortie de crise et maintien de la paix et de construction post-électorale. La Côte d'Ivoire a eu le privilège de présider sous Alassane Ouattara pendant 1 an le Conseil de sécurité de l'ONU. Quel honneur! Au-delà de tout ce qui précède, la Côte d'Ivoire jouit également sous Alassane Ouattara d'une croissance économique qui force respect et considération. Admiration aussi. Avec la construction et la réhabilitation de plusieurs stades de football pour l'accueil de la CAN 2023, 24 terrains d'entraînement en cours de réhabilitation et des infrastructures sportives dans les lycées et collèges, la construction de 4 nouveaux stades, la construction de 3 cités CAN, soit un patrimoine de 96 villas de 5 pièces, sans oublier l'inauguration du stade Ebimpe, un joyau futuriste et architectural. Comment peut-on, honnêtement, sincèrement, être adversaire à cet homme à des élections présidentielles? Nous comprenons donc ces adversaires au passé lugubre qui crient déjà au loup sans l'avoir vu. En somme, ils ont peur d'affronter notre président de la République parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas le battre à des élections. Ils seront humiliés, donc ils vont refuser d'aller aux élections. Mais nous allons voter pour Alassane Ouattara. Alassane est aimé en Côte d'Ivoire pour ce qu'il fait pour les Ivoiriens, pour le bien-être qu'il nous procure. Nous irons aux élections le 31 octobre, nous irons voter le 31 octobre et nous élirons le président Alassane Ouattara au premier tour, un coup KO. Un coup KO. Figurez-vous que de 2013 à 2019, sous le régime d'Alassane Ouattara, il y a eu la création de 75 360 entreprises. L'édition 2019 du rapport Doing Business de la Banque mondiale a confirmé qu'il est désormais plus facile de faire des affaires en Côte d'Ivoire que partout ailleurs. Au niveau sous-régional, la Côte d'Ivoire a consolidé sa place de leader dans l'espace 8 mois OADA. Le pays passe désormais de la 3e place à la 2e place après le Ghana. Le niveau de l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire se situe à la 12e place, soit une progression de 5 places. Nous pouvons en déduire que la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, c'est un progrès continu.
L'opposition peut chercher à salir la réputation de notre champion, mais ils ne peuvent pas détruire ses bons actes. Peu importe la façon dont ils le décrivent, il sera toujours admiré et voulu. Alassane est un homme bon. Alassane est un homme de conviction. Un bâtisseur inégalable. Un homme de dialogue, de paix et de réconciliation. Ado a ramené la Côte d'Ivoire dans le concert des nations après le triste intermède qu'elle a connu pendant près de 20 ans après la mort de Houphouët-Boigny. Nous lui devons le retour de la sécurité dans notre pays. Après qu'elle ait été reconnue comme infréquentable et dangereuse sous le régime de Gbagbo, Laurent et de Guy Robert. Grâce à Ado, nous sommes fiers de notre pays. Le déblocage des salaires des fonctionnaires et le relèvement du SMIC a redonné la dignité à nos travailleurs. L'école et la formation sont devenues une réalité parce qu'il y a eu, grâce à Alassane, plusieurs nouveaux établissements et la réhabilitation de beaucoup d'autres établissements. Dans les soucis de rapprochement des peuples et des biens, le président de la République a construit plusieurs routes et ponts en Côte d'Ivoire. Le réseau des jeunes cadres RHDP a confiance totalement à Alassane Ouattara. Le président Ado est à notre écoute. Nous avons confiance en lui et c'est lui notre sauveur. Je vous remercie.